Bonjour à tous, chers amis. Good morning, good afternoon, good evening, everyone. Aujourd'hui, je suis en bonne compagnie. Votre professeur américaine Kay. Hi, guys. Et votre professeur britannique Dan. Hello, everyone. Vont vous aider à améliorer votre compréhension orale. Nous avons concocté pour vous 5 dialogues. Attention, ce sont des dialogues de niveau intermédiaire qui reprennent tous des scènes de la vie quotidienne. Donc, on est vraiment dans l'anglais pratique pour améliorer à la fois donc votre compréhension orale, votre vocabulaire et votre prononciation. Commençons par le premier dialogue. Hi there, what can I get for you today? Morning. I'll have a flat white, please. And I was wondering, are the croissants made here? Hey, I'm trying to avoid dairy at the moment. Do you have oat milk for a latte? Absolutely. So one flat white, and yes, the croissants are freshly baked. And one large oat milk latte. Anything else? I'm tempted by the banana bread. Is it any good? It's actually our most popular item. You won't regret it. All right, you've talked me into it. A slice of that as well, please. Great. Shall we pay for that now? It will be $12.50, please. Perfect. I'll pay by card. Thanks. Donc j'espère que ce premier dialogue vous a plu. Il me semble que le vocabulaire est assez classique, donc on va pas revenir dessus. Ce que j'aimerais qu'on note ensemble et qui vous servira à monter d'un cran au niveau de votre anglais, c'est la façon dont sont posées les questions. En anglais, très couramment, on évite d'être hyper direct. Donc, par exemple, au lieu de dire « Are the croissants made here ?» Est-ce que les croissants sont faits ici? On dira plutôt, et écoutez la version de Dan, I was wondering if the croissants are made here. je me demandais si les croissants sont faits ici, vous voyez? Donc, en fait, la version de Dan, elle est plus douce. On est vraiment sur une question indirecte, et ça, c'est quelque chose de très, très courant. Et si vous arrivez à le reproduire à l'oral en anglais, vraiment, vous montez d'un niveau. Alors, première chose, on le comprend, et après, essayez de le répéter à haute voix, de bien comprendre le mécanisme. Est-ce que tu peux le redire, Dan, s'il te plaît? So I was wondering if the croissants were made here. Donc, je me demandais, I was wondering if, si, ok? Et vous avez une seconde façon de poser une question indirecte, qui est une façon aussi douce. Écoutez ce que Kay va dire. Do you happen to have oat milk? Est-ce que vous auriez par hasard du lait d'avoine? Vous voyez, au lieu de dire « Do you have oat milk ?» vous dites « Do you happen to have ?» C'est une façon plus douce, légèrement plus soutenue et beaucoup plus élégante de s'exprimer en anglais. Passons maintenant, chers amis, au deuxième dialogue. What a gorgeous day. I can't believe this sunshine after all the rain we've had. Tell me about it. Yesterday it was absolutely dreadful, wasn't it? I was stuck inside all afternoon. I know, the weather has been so unpredictable lately. I almost got caught in a downpour earlier. Oh, really? The forecast I saw for tomorrow looks a bit miserable, though. They're predicting scattered showers. Typical. Well, in that case, a long walk this afternoon sounds perfect. Oui, chers amis, vous avez reconnu le vocabulaire de la météo, j'en suis sûr. Mais est-ce que vous avez entendu, dès qu'on passe sur un mot long, on a un phénomène très particulier qui se produit en anglais, pour tous les mots d'ailleurs qui ont 2 syllabes ou plus. C'est la présence d'un accent tonique. Et cet accent tonique, en anglais, le stress, ça change tout. Si vous ne le mettez pas, vous ne serez pas compris puisque vous n'avez pas prononcé correctement le mot. Et si vous le mettez au mauvais endroit, vous formez un mot qui, pour la personne en face, surtout si c'est un native speaker, comme Dan qui est britannique ou Kay qui est américaine, ils vont pas comprendre exactement de la même façon parce que pour eux, à leurs oreilles, ce mot n'existe pas. Donc, il faut absolument apprendre la prononciation avec le vocabulaire et répéter à haute voix. Écoutez, par exemple, le mot imprévisible en anglais. Unpredictable. Unpredictable? Unpredictable. Okay, so if I say unpredictable, do you understand it? I understand it, but it's better to put that stress on the so the third syllable, unpredictable. Okay, do you understand it because you're used to French people speaking, or? Yeah. English people are used to listening to English spoken by different people, but if you want to get it right, it's unpredictable. Okay, unpredictable, all right? Écoutez
je vous donne un autre exemple qui signifie, on va prendre vraiment la traduction météorologique, éparse. Scattered. Scattered? Scattered. Okay, if I say scattered in the US, would people understand me or not? I think they would misunderstand you because you're putting the stress on the wrong place. Put the stress on the first syllable. Scattered. Scattered. There you go. Unpredictable. Well done. Could you please repeat that? Unpredictable. Second. Unpredictable. Donc vraiment sur la troisième syllabe. Bon, évidemment, là, on insiste lourdement, mais ce stress, c'est pas de la cosmétique. C'est extrêmement important. Et vous le retrouvez en prononciation, et c'est pour ça, en phonétique, pardon. C'est pour ça qu'on vous met la phonétique à chaque fois. Quand vous avez cette apostrophe, ça signifie que la syllabe juste après, et regardez pour unpredictable, regardez où est la petite apostrophe, vous avez votre stress. Ne loupez pas cet élément essentiel pour bien vous exprimer dans la langue de Shakespeare. Et chers amis, bien évidemment, vous pouvez télécharger tout ce que vous entendez, donc les 5 dialogues avec la traduction en français. Il suffit de cliquer sur le i en haut à droite qui est juste au-dessus de la tête de Dan et vous allez recevoir tout ceci. Donc profitez-en, c'est en libre accès pour vous. So, how was the weekend? Did you get up to anything interesting? It was fantastic, thanks. I've been helping a friend move into her new place. It was exhausting, but we had a small housewarming party on Saturday night. Sounds intense. Mine was the complete opposite, very laid back. I spent most of Sunday hiking. The scenery was absolutely breathtaking. You know, I was actually thinking of doing the same. But in the end, I drove down to visit my parents. We ended up trying this new bistro in their town. Oh, nice. Was it worth the drive? Definitely. We hadn't seen each other in a while, so it was great to catch up. Dans le précédent dialogue, on a vu le stress, l'accent tonique. Mais ce n'est pas tout, et c'est d'ailleurs pour ça que souvent quand on vous dit que l'anglais est une langue facile, on vous ment. L'anglais est une langue difficile. Il y a un tel écart, littéralement, entre ce qui est écrit et la façon dont c'est prononcé, que c'est un peu un casse-tête, surtout pour nous francophones. Donc vous avez non seulement ce stress, cet accent tonique sur les mots, mais en plus vous l'avez peut-être vu dans les questions, une intonation qui monte ou qui descend selon la question, mais là vous avez aussi une troisième chose. Les mots importants sont toujours soulignés quand vous les prononcez, c'est-à-dire que vous mettez plus d'intensité. Écoutez l'intensité que met Dan sur certains mots. I spent most of Sunday hiking. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Tu peux le redire, s'il te plaît? I spent most of Sunday hiking. Donc, vous voyez comme il ne met pas l'emphase sur la petite préposition de, of, comme il ne met pas l'emphase sur I, mais sur 4 autres mots dans la phrase. I spent most of Sunday hiking. I spent most of Sunday hiking. Et ça, c'est un flow naturel que vous avez en anglais. Là, évidemment, on force un peu le trait pour bien que vous compreniez et que ça saute, si je puis dire, à votre oreille. Mais c'est vraiment, encore une fois, un flow naturel en anglais. Écoutez un autre exemple avec Kay. It was great to catch up. Say it again, please. It was great to catch up. Donc, vous voyez, quels sont les mots sur lesquels on a insisté? It was great to catch up. Great catch-up. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce sont les pieces of information essentielles, les informations qui comptent. Donc, en fait, vous mettez l'accent sur les mots qui ont le plus de sens dans votre phrase. Je pourrais dire, par exemple, I'm fine. Bon, j'exagère, mais I'm fine. Donc, là, j'insiste sur le fait que je vais bien, mais je pourrais dire I'm fine. Moi, là, ça va. Peut-être par contraste avec quelqu'un d'autre. Donc, vous voyez, ce flow naturel, en fait, il est régulé en fonction de l'information que vous voulez faire passer. Et c'est un peu comme une langue en 3D. Vous avez l'orthographe, vous avez la prononciation de chaque mot, vous avez le stress, l'accent tonique pour chaque mot de 2 syllabes ou plus. Et en plus, vous avez un rythme de la phrase. Donc, quand je vous dis 3D, c'est même presque 4D. Donc, vous voyez, c'est vraiment de manière auditive, très colorée comme langue. Pourquoi? Parce que vous devez faire attention à toutes ces facettes, sinon vous ne pouvez pas, ou en tout cas,
vous aurez du mal à vous exprimer correctement en anglais parce que les gens en face auront plus de mal à vous comprendre. Donc ça, c'est normal. Si vous dites, mais mon Dieu, mais comment je peux faire tout ça en même temps? Ça vient avec la pratique. Pourquoi? Parce que practice makes perfect. Would you agree? I agree. Absolutely. I agree too. We all agree. Hey, I was wondering, are you guys free on Friday night? I've been meaning to see that new sci-fi movie. That's a thought. I'd have to check my schedule. Which film are you referring to? Oh, the one directed by Denis Villeneuve? I've heard great things about it. I'm definitely up for it. Exactly that one. There's a showing at 8 p.m. We could grab a bite to eat beforehand, if you're not in a rush. Let me see. Yes, Friday looks clear. I can make that work. Count me in. Perfect. So, dinner around 6:30, then the movie at 8. See you later, guys. Vous avez fait exactement la même chose lorsque vous avez appris le français. Petit à petit, vous allez utiliser des expressions idiomatiques, c'est-à-dire des expressions authentiques que vous allez, premièrement, comprendre, parce que c'est toujours plus facile de comprendre, et après que vous allez pouvoir réutiliser à l'oral. Et c'est pour ça que ce dialogue est important, parce qu'il en contient un certain nombre, et notamment, I'm up for it. qui signifie, I'm up for it. in French, what would be the translation? I have no clue. I'm up for it, c'est OK, c'est bon pour moi, c'est parti, je suis de la partie, je suis partant, OK? I am up for it. Ça, vous voyez, vous pouvez pas le traduire, franchement, la première fois que vous le voyez, à moins de connaître le contexte, c'est assez difficile comme ça, de but en blanc, de comprendre ce que ça signifie. OK? Donc, première chose, comprendre, et après, vous pouvez éventuellement, si c'est important pour vous, si ça doit faire partie de votre vocabulaire, commencer à le réutiliser, d'accord? Mais c'est toujours mieux de restreindre un peu le nombre de mots que vous apprenez, le nombre d'expressions, parce qu'on a tendance toujours à en faire trop que pas assez, surtout lorsqu'on est volontaire dans son apprentissage de l'anglais. Je vous donne une autre expression qui est importante si vous avez un niveau intermédiaire. Grab a bite. Okay, what would be the translation in French? I'm not sure. Prendre une goûter? Okay, it's too specific. So, goûter, c'est vraiment dans l'après-midi, so it's in the afternoon. So it's more like, just like to have something to eat. Donc, manger un bout, manger un morceau. To grab a bite. A bite, c'est ça. Quand vous mordez, d'accord? To bite someone. Bon, je vais pas mordre Dan, mais si je fais I'm biting Dan, okay? Everything is possible on camera. No, I'm not gonna. Okay? Bon, je vais pas plus loin parce que là, j'ai senti un petit soupçon, pardon, d'inquiétude monter. Il va le faire ou pas? Non, non, non. OK. Passons maintenant à la suite, chers amis. You know, I'm already dreaming of a beach holiday. The sound of the waves is so therapeutic. I know what you mean. For me, the beach is at its best in the morning or evening, when it's quiet and not too crowded. Well, at least you two enjoy it. I have to admit, I've never understood the appeal. It is just too hot and the sand gets everywhere. Okay, the sand can be annoying, I'll give you that. But you're forgetting about a cool swim on a hot day. Nothing beats that. Exactly. A morning swim when the beach is quiet is the best part. You should try it, Adrian. It might change your mind. Maybe about the quiet morning, but I think I'll stick to the mountains. You guys can have the sand. Deal. I guess we all just have different ideas of a perfect escape. Il y a beaucoup de choses qui sont intéressantes dans ce dialogue, mais je voulais vraiment que vous prêtiez attention à la longueur des voyelles, ou plutôt à la manière dont on prononce certaines voyelles qui sont écrites de la même façon. Par exemple, le I long qui peut être écrit comme un EA, comme signifier. To mean. On ne dit pas to mean. D'accord? Il faut relâcher et aller vers l'avant. To mean. OK? Donc, écoutez dans ces quelques mots comment Kay va prononcer le I long. Beach, appeal, mean. Beach. OK? Parce que si vous dites la signification n'est pas exactement la même. Appeal et pas appeal. D'accord? Donc, vous détendez, vous allez vers l'avant. Appeal.
beach. Mean. Mean, not mean. OK? Ça, c'est super important. Donc, il y a plein de paires de voyelles courtes et de voyelles longues en anglais. Vous l'avez pour le A. Et donc, là, on vient de parler du I long, mais vous avez le contraire, si je puis dire, le I court. Donc là, vous allez plus vers votre gorge et ça donne un son vraiment différent. Écoutez. It, swim, give, admit. Donc, ce n'est pas to give, c'est give. C'est presque un son avec la gorge, OK? Give, admit, et pas admit. Vous voyez, c'est pas surtout pas un I à la française. Donc, ça ressemble un peu à un I. Si on ne fait pas l'effort, on va dire to admit. Et là, you talk English like this and you don't want this to happen. OK? Donc, écoutez bien et répétez à haute voix avec Dan. So give, admit, OK? swim. One more time, please. Give, admit, swim. Donc, to give, admit, swim. All right? C'est presque comme un E. To give. Presque. OK? C'est pas to give. Surtout pas. Je veux absolument que vous évitiez de transposer les sons français directement en anglais parce que ça ressemble quand même pas mal. En fait, comme là, on est sur un niveau intermédiaire, on up our game. Donc, on monte d'un niveau et on essaye vraiment de prononcer comme le font Kay, et Dan. Chers amis, j'espère que ces 5 dialogues vous ont plu. Le but, c'est vraiment d'améliorer votre oreille. Donc, vous n'êtes même pas obligé, si vous voulez continuer à progresser, de revoir la vidéo. Franchement, vous pouvez simplement l'écouter. Le but, c'est vraiment améliorer votre oreille et prêter attention à chaque fois aux remarques qu'on vous a fait post-dialogue, si je puis dire. Évidemment, un grand merci à nos 2 teachers. Thank you very much, Kay. Thank you too. Thank you, Dan. Thank you. Thank you very much. All right. And talk to you very soon. And you know what? And you know how? In a joyful atmosphere. Dans la joie et la bonne humeur. Bye-bye.